Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous montre enfin la routine de maquillage que moi je fais sur moi-même, non seulement pour mes vidéos YouTube, mais que je fais aussi sur des clientes, puis quelques célébrités, surtout pour des tapis rouges, spectacles, des choses comme ça, parce qu'on veut vraiment donner l'emphase d'une belle structure qu'on a au visage, un beau glow, des choses comme ça. Donc je vous montre comment compléter ça. C'est pas pour tous les jours, mais bref, vous pouvez modifier certaines choses pour justement le porter quand vous voulez. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc la première chose que je fais, c'est mon fond de teint. J'utilise dernièrement pour mes vidéos YouTube le MAC Mineralize Moisture Foundation. J'utilise la teinte NC35 puis NW35. On voit qu'il y a vraiment une grosse différence. NW est vraiment plus rose orangé, puis le NC beaucoup plus jaune. Donc dépendamment, j'applique du self-tanner de tout l'été à l'année, ben pas à l'année longue, là, mais disons pendant au moins 3 mois. Donc, dépendamment si je suis vraiment foncé, je vais utiliser peut-être un petit peu plus de NW, mais c'est pour ça que je mixe les deux. J'applique mon fond de teint avec un Beauty Blender. J'utilise le Beauty Blender depuis peut-être 2 ans déjà, puis j'ai rien trouvé de mieux que ça. Je vais pas essayer, je suis pas vraiment curieux d'essayer les copies, disons, de ça. Je suis satisfait avec ça. Puis, je les achète toujours quand ils sont comme 2 pour 1 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très, très, très utile. Donc, je vais juste les mettre un peu dans mon fond de teint. Puis, je commence juste à rebondir le tout un petit peu partout. Aussi, j'ai oublié de vous dire que c'est moite. Ben, le Beauty Blender. Là. Donc, je ne vais pas directement sous les yeux tout de suite. Parce que je vais aller appliquer mon cache-cerne. Puis, j'aime pas ça appliquer trop de couches sur la peau de produit. Donc le fond de teint est terminé pour l'instant. On voit vraiment que ce fond de teint-là, il y a vraiment un bel éclat. Si vous avez la peau sèche, vous allez adorer ce produit-là. Ou si vous êtes un peu plus... une peau à tendance mixte à huileuse, appliquez beaucoup de poudre par la suite. Donc prochaine étape, ça va être le cache-cerne puis la highlighting. J'utilise beaucoup de produits différents ici et là, mais je vais toujours graviter autour des cache-cernes Pro Longwear de chez MAC. J'adore ces cache-cernes-là, autant sur les modèles que sur moi pour mes vidéos YouTube ou des clientes de tous les jours comme ça. J'aime beaucoup ces produits-là. Aujourd'hui, j'utilise le NW15 et le NW30. J'ai pas les couleurs entre. Je pense que c'est un peu je dirais peut-être comme de l'argent jeter sur l'argent à l'air quand on essaie d'avoir toutes les différentes teintes parce qu'on est capable, en tout cas moi, en étant artiste maquilleur, j'aime ça mixer les teintes comme ça, je trouve que c'est moins de dépenses d'argent puis c'est juste plus facile pour moi. Donc, je mixe ces deux teintes-là. Après, j'utilise un pinceau, soit à fond de teint ou à cache-cerne. J'utilise en ce moment le nouveau 176 de Makeup Forever, c'est la nouvelle ligne. J'adore ce pinceau-là, je l'ai depuis quelques jours, puis je la réutilise. Donc, je prends ce cache-cerne-là, je vais juste en dessous des yeux. Je vais vraiment créer un triangle. Donc, juste en dessous des yeux, comme qu'on peut voir. Je le monte du coin externe vraiment haut. Ça va vraiment élever le regard. Ou ça va aider les gens. Souvent, on s'aperçoit qu'il y a une petite hyperpigmentation autour des yeux. Puis ça va couper, ça va monter. Après, quand j'ai fait sur les yeux, je vais aller sur le menton, le milieu du front, puis sur le nez. Donc, après que le fond de teint ait été appliqué, je prends mon Beauty Blender, puis je vais aller juste par-dessus. Je vais juste aller appliquer un peu de pression, juste pour que tout se fond ensemble. On va juste tranquillement autour du périmètre où on a appliqué le highlight, sur le nez. Aussi, j'ai oublié, j'applique un peu sur l'arche de Cupidon, juste pour vraiment aller accentuer le tout. Ensuite, on est prêt à passer à la poudre. Donc, sous les yeux, j'utilise 2 poudres. J'utilise des poudres Ben Nye, comme ça ici. C'est encore les produits où je gravite autour. J'utilise le beige suede, qui est quand même assez foncé pour les peaux assez foncées. Puis je le mixe avec le fair, encore dépendamment de mon teint durant l'été. Pendant l'hiver, souvent, je vais seulement utiliser le fair. Donc, je vais juste mélanger les deux. Donc, ensuite, la poudre, j'ai concocté tout ça, elle est mixée, elle est juste devant moi ici. Je vais aller appliquer ça avec une éponge triangulaire comme ça. Vous pouvez utiliser n'importe quelle éponge, mais moi, j'aime beaucoup les éponges comme ça parce qu'ils ont vraiment des coins, disons, ils ont des lignes droites. Donc, je prends
La poudre, j'applique juste sous l'œil. Vraiment, je vais appliquer généreusement. Puis encore une fois, là, j'applique vraiment où j'ai appliqué le cache-cerne. La même forme, donc je respecte le triangle que j'ai créé. Donc j'applique la poudre où j'ai appliqué en fait compte mon highlight slash cache-cerne. Tu as une poudre comme ça va juste venir accentuer. Je vais l'appliquer sur le nez aussi. Donc là, j'ai l'air vraiment fou, mais après que j'ai appliqué la poudre, je la laisse sur la peau le plus longtemps possible, en fin de compte. Puis ensuite, je vais aller, je commence mon contour. Donc, je vais, pendant que ça cuit sur ma peau, je vais aller faire mon contour. J'utilise toujours un pinceau en angle blush. En ce moment, j'utilise le Makeup Forever 150 que j'adore. Puis, j'utilise une poudre sculptante de chez MAC qui s'appelle Sculpt. C'est vraiment un brun gris. On veut pas aller avec quelque chose de trop chaud, sinon c'est pas naturel. Mais bref, j'utilise ça. Puis je vais toujours commencer. Moi, je commence toujours à la racine des cheveux autour ici en haut. Parce que j'ai un immense front, j'ai pas beaucoup de cheveux. Donc je vais aller créer un peu plus d'ombre là. Donc là, je suis en train de contourner mes pommettes, mes cheekbones. Donc je commence toujours au début de l'oreille, puis je vais créer en fait presque un autre triangle. Je vais pas jusqu'au coin de la bouche, mais je l'emmène quand même assez loin. Ensuite, je vais aller appliquer un peu de ce produit-là sous la mâchoire ou ton double menton, ça on va aller cacher le tout un peu. Donc, je commence en arrière, je l'applique comme ça ici. Vraiment, on veut pas une grosse ligne, mais je veux juste aller ajouter un peu d'ombre, disons que j'ai besoin. Après qu'on a appliqué un petit peu d'ombre sous la mâchoire double menton, je retourne dans ma poudre, puis je vais aller appliquer ça juste en dessous, en fin de compte, de où j'ai créé mon angle. Donc maintenant, j'enlève la poudre avec juste un petit pinceau. Donc là, ça revole un peu partout. Mais je vais juste enlever la poudre excédente de cette partie-là de mon visage parce que je viens juste d'appliquer celle-là en bas. Puis après, là, je suis prêt à enlever ça ici. Je ne vais pas le laisser trop longtemps autour de la mâchoire, sinon ça va vraiment faire une grosse démarcation. Donc là, je vous ai rapproché un peu plus parce que je vais vous montrer comment je contourne. Je fais le contour de mon nez. Plusieurs gens m'ont demandé, est-ce que tu as eu un nose job? Est-ce que c'est quoi tu fais? Ton nez est parfait. Moi, en tout cas, je suis pas un fan de mon nez. J'aimerais avoir un nouveau nez, mais je vais vous montrer comment je contourne. Donc, je vais encore utiliser la même poudre sculptante de chez MAC en la couleur qui s'appelle Sculpt. Puis, je vais utiliser un pinceau comme ça ici. Un pinceau évasé, en fait, qu'on utilise souvent pour l'intérieur des yeux. Donc, j'enlève le plus d'excès possible. Donc, on commence vraiment petit peu à petit peu. Moi, j'apporte l'ombre, la couleur jusqu'en dessous du nez parce que j'ai quand même... Ça tombe ici. J'aimerais tellement couper mon nez comme ça, là. Mais bref. Je vais appliquer un peu d'ombre ici. Donc, tranquillement, là, j'ai été rechercher d'autres poudres. Puis aussi, le contour, là, pensez pas que c'est quelque chose que vous allez apprendre en une heure ou deux. C'est vraiment... Faut vraiment comprendre le placement du produit, pourquoi qu'on l'applique là, comment qu'on l'applique. C'est vraiment essai-erreur. Il y en a qui ça va être plus facile que d'autres. Après, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je vais juste en dessous de la lèvre. Aussi, je vais juste entre mon arche de Cupidon. Donc, après qu'on a créé vraiment plus d'ombre autour du nez, je vais aller élever le pont de mon nez. En fin de compte, je vais aller élever le tout. Donc, je prends ma poudre que j'ai utilisée plus tôt, qui est vraiment, vraiment pâle, puis j'allais appliquer ça sur le nez. Faites juste certain d'appliquer ça une ligne droite. Ensuite, on passe aux sourcils. Je vais montrer les sourcils parce que j'ai quand même une technique highlight aussi de sourcils. Donc, je commence juste à brosser mes sourcils vers le haut. Puis ensuite, je vais aller les remplir avec mon Omega de chez MAC. J'ai toujours utilisé cette ombre à paupières-là. Ça, c'est une... Oups! C'est une palette que j'ai fait moi-même avec différentes couleurs. Puis aussi, je vais avec les textures, que je sais que ça pourrait être agencé avec des couleurs de cheveux aussi. Mon pinceau fétiche pour les sourcils, c'est de Kelly Baker. J'adore ça. Il y a un bout aussi avec un pinceau en angle. C'est très ras, c'est pas trop mou. On est capable d'avoir une ligne très très fine. Puis à l'autre bout aussi, on a un
pinceau mascara spoolie qu'on appelle en anglais. Ensuite, j'utilise du gel à sourcil. Ensuite, ma technique highlight en dessous du sourcil, vous rappelez le cache-tonne que j'ai utilisé qui était un peu plus pâle, eh bien j'amène ça juste en dessous du sourcil. Donc en appliquant ça, ça va pas seulement agir comme un highlight, mais ça peut aussi régler si vous voulez une ligne très très droite ou si vous avez, en fin de compte, fait des petites erreurs au début. Ensuite, je prends un pinceau qui n'a absolument rien dessus. Ça n'a pas vraiment d'importance quel pinceau, mais je vais juste aller estomper, faire le bas, le reste du produit. Puis ensuite, vous pouvez aller appliquer un highlight sur le haut des joues ici. Vraiment, vous pouvez aller avec qu'est-ce que vous voulez. Il y a plusieurs produits. Moi, j'aime bien le Whisper of Guilt de chez MAC. Souvent aussi, encore pour créer plus de dimension, je prends le highlight, je vais l'appliquer sur le pont du nez, puis l'arche de Cupidon. Je vais aussi vous dire que je vais faire une série de vidéos à propos justement de l'application fond de teint, puis à comment avoir un beau teint en fait. Donc là, je vais montrer la version Heavy Glam, qui est beaucoup de temps, beaucoup de produits, vraiment d'attention aux détails. Je vais vous montrer aussi une technique pour vraiment juste de tous les jours. Là. On veut juste camoufler certaines choses, on veut que ça soit vraiment, vraiment léger. Je vais vous montrer ça. Puis aussi, peut-être sur des peaux plus matures. Donc, je voulais vous dire ça parce que c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que tout le monde devrait porter un fond de teint, une base comme ça ici. C'est pas fait pour tout le monde, pas tous les types de peau. Aussi, il faut se dire, c'est pas tout le monde qui est Kim Kardashian. On peut pas, on n'a pas la même... on n'a pas les mêmes formes de visage, on n'a pas les mêmes traits, donc faites certain là, de vous dire, ok, ça c'est ce que je travaille avec, c'est mes traits, puis on va juste aller les accentuer, on peut pas modifier, on peut pas avoir de chirurgie plastique, donc n'oubliez pas, vous êtes belle, vous êtes beau, c'est seulement vraiment, on transforme un peu notre visage, mais on est quand même nous. Donc voilà, c'est le look complété pour vous. Ma routine Heavy Glam quand j'enregistre des vidéos pour vous, quand je fais des tapis rouges, des choses comme ça. Personnellement, c'est pas tous les jours, il y a beaucoup de temps, beaucoup de produits. Pas nécessairement l'épaisseur des produits, mais plus qu'il y a vraiment une multitude de produits que j'ai utilisés pour accomplir ce look-là défini, contour, highlight et tout ça. Mais bref, vous pouvez le porter tous les jours si vous atténuez certaines choses. Juste soyez confortable avec vous-même, puis avec qu'est-ce que vous mettez sur le visage. Donc j'espère que vous avez aimé, puis on se revoit très bientôt. Bye!